Dans cette vidéo, je vais vous donner selon moi les héros qui sont les plus forts de la classe S. Enfin surtout ce que l'on a aperçu durant les scans ou bien dans l'anime. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé, c'est vraiment important pour le référencement. Et si vous voulez savoir où lire ou bien même où reprendre après l'anime, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, il y aura tout dans les stories. En tout cas, commençons avec le premier héros de classe S de cette liste. Zombieman. Ce héros est très spécial car il est très patient. Rien ne le perturbe. En même temps, c'est simple pour lui car il a une régénération très poussée. Par contre, il n'est pas immortel pour autant. Pour le tuer, il suffit de le décapiter en petites pièces. Typiquement, Atomic Samurai pourrait aisément le tuer. Et oui, Zombieman est très endurant, c'est l'une de ses plus grandes forces. Il a tenu un combat contre un monstre qui a duré plus de 140 heures. Combat qui au passage l'a rendu célèbre. Il put vaincre Vampire après avoir reçu plus de 200 blessures mortelles. Autant vous dire que c'était un sacré bain de sang. Sa force en revanche n'est pas l'un de ses plus gros atouts. Bien qu'il a plié une barre en fer en deux à main nue. Il se bat à l'aide de 2 hachettes. Il utilise aussi un Glock à une seule main et il arrive à viser des cibles en mouvement. C'est une prouesse que seuls les tireurs expérimentés peuvent réussir. Il est aussi un très bon détective et affirme que l'infiltration est sa spécialité. Passons maintenant à un personnage tout aussi puissant. Batman. Il a le même âge que Garou, c'est marrant parce qu'on les retrouve souvent ensemble. Surtout la scène mythique lorsque Garou et Batman se battent contre le mille pattes géant. Et ça serait marrant de les revoir plus tard, tous les deux s'entendant extrêmement bien. Surtout maintenant que Garou est devenu un héros. Ils ont un caractère assez similaire. Batman ressemble à un furieux nippon. Il a le caractère qui va avec en plus. Il aime se battre et il est très impulsif, tout en restant courtois vis-à-vis des personnes qu'il doit protéger. Il n'a pas forcément de stratégie de combat. Il fonce toujours dans le tas sans jamais se soucier des conséquences. Enfin, tant qu'ils remplissent leurs fonctions et qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Même s'ils perdent, tant qu'ils font de leur mieux, ça ne le dérange absolument pas. Mais vraiment, sa plus grande force est sa confiance en lui. Il se persuade d'être invincible et ça suffit à le maintenir debout. On l'a très bien vu dans le combat opposant lui à Garou. Il arrive quand même à bien analyser ses ennemis. Il a repéré facilement le point faible du mille pattes qui était son visage. Rappelez-vous, sa coque peut résister à un coup de canon de Genos à pleine puissance. Sa petite sœur semble être l'être le plus cher à ses yeux. Il en oublie même son caractère lorsqu'elle lui dit de se souvenir de leurs promesses. Il n'utilise jamais la violence devant elle, sauf s'il y est contraint. Garou respecte de fou Batman car il a dit que s'il avait été touché par sa batte, il aurait perdu leur combat. Grâce à son fighting spirit, il peut repousser les limites du corps humain. Il a aussi une capacité de régénération incroyable car il peut se remettre d'os fracturés en se reposant que quelques jours. Il possède un éventail de techniques assez petit, du moins de ce que l'on sait. Il possède l'attaque Yaban Tornado. Il peut créer une petite tornade en tournant explosivement sa batte. Je peux en citer aussi une autre comme Doragon Shibaki. Il envoie plein de coups puissants avec sa batte tout en visant le même point, avec plein d'inclinaisons et d'angles de frappe différents. Son mental d'acier reste sa force la plus importante. Bon, passons maintenant à Super Black Bryant. Il a une histoire assez particulière car de base il était un humain normal. En s'entraînant, il a vu sa force augmenter considérablement. L'origine de son pouvoir reste inconnue comme la majorité des héros de One Punch Man. Mais dépasser ses limites n'est pas une chose inconnue dans le manga. Super Black Bryant a vu sa force augmenter de plus en plus, à tel point qu'au cours du manga, il deviendra de plus en plus imposant physiquement, passant de classe C à classe S. Cependant, il ne laissera pas les autres héros indifférents, car il a une très grosse confiance en lui, surtout en son corps et ses muscles. Durant sa jeunesse, sa peau a noirci et il est devenu chauve. Il a défié Bang en combat, mais a perdu à force d'être mis à terre. Il s'est aussi battu face à Garou. On en découvrira plus sur sa personnalité, et il est en fin de compte très doux et très attentionné. Il a été un adversaire très coriace, mais sa confiance a ses limites, car il deviendra très docile à force de se battre contre Garou. Il lui conseillera de partir car les structures allaient s'effondrer sur eux. Il a utilisé plusieurs techniques sur Garou, notamment Shogokin Bazooka, qui est un coup très puissant qui a une onde de choc telle qu'elle déchirera les vêtements de Garou. Bon, assez parlé de lui, maintenant on va parler d'une héroïne très mystique dans la série One Punch Man. Je veux bien sûr parler de Tatsumaki. Elle est classée 2e des classes S dans l'association des héros. Elle est aussi la grande sœur de Fubuki, elle a 28 ans, même si on ne dirait pas du tout. Elle considère avant tout son métier de héros comme un devoir. Elle veut mettre ses pouvoirs au profit de l'humanité. Elle est quand même assez arrogante je trouve, puisqu'elle affirme qu'aucun monstre ne peut la vaincre. À cause de ses traumatismes d'enfance, Tatsumaki sait que personne ne viendra la sauver, donc elle refuse systématiquement l'aide des autres, que ce soit celle de Bang ou bien de sa sœur Fubuki. En revenant sur Super Black Bryant, il avait averti Garou. Il lui avait dit que s'il combattait Tatsumaki, il perdrait directement. Beaucoup la placent sur un piédestal et la considèrent comme la carte maîtresse de l'association des héros. Elle a arrêté facilement sans le moindre effort un bombardement du vaisseau de Boros. Yosuke Murata avait dit dans un tweet que Tatsumaki pouvait sans problème soulever l'intégralité de Z-City avec ses pouvoirs. Elle peut résister à l'écrasement de Psycho qui multiplie la gravité 300 fois. Elle a sauvé des centaines de héros en soulevant tout le repère de l'association des monstres hors du sol. Elle a totalement dominé Psychos quand elle était fusionnée à Orochi. Mais ce qui est pratique avec son pouvoir, c'est qu'il ne se limite pas qu'à l'attaque. Il est aussi très pratique pour défendre un territoire. Elle a déjà créé une barrière assez grande pour protéger une partie de Z-City. Pour info, personne
personne ne peut sortir de cette barrière. Elle peut donc aussi s'en servir pour emprisonner les ennemis et donc créer une zone de combat. Elle peut aussi parler par télépathie, on l'a vu plusieurs fois contacter sa sœur Fubuki par ce biais. Il y a aussi un autre personnage que je trouve impressionnant, c'est Atomic Samurai. À première vue, on peut avoir l'impression qu'il est hautain, puisqu'il refusera de serrer la main à Saitama, qui n'est qu'un héros de classe B. Mais il incite en vérité Saitama à monter en rang pour qu'il puisse gagner le respect de ce dernier. Il arrive à trancher des sphères d'énergie, notamment celle du roi SDF, qui a un pouvoir sans limite, bien qu'il soit très faible au corps à corps. Il peut même découper un monstre à l'aide d'un simple cure-dent. Il a réussi à encaisser les coups de Black Sperm, qui est une menace de niveau dragon. Même s'il était affaibli, il a pu aisément découper le plafond pour enterrer vivant le monstre. Même lorsqu'il vient de se faire mettre KO, après l'aide de Tatsumaki, il a pu quand même récupérer rapidement et continuer d'infliger de sérieux dégâts au monstre. Il possède des attaques très rapides telles que l'Atomic Slash, qui permet d'effectuer simultanément plus de 100 coups d'épée en une seconde. Il est le seul épéiste de toute l'œuvre à bénéficier de techniques telles que celle-ci. Même Flashy Flash ne peut pas effectuer une telle prouesse. Il respecte profondément Bang et c'est justement le prochain personnage sur la liste. Bang était un ancien héros connu sous le nom de Silver Fang. Il est un maître, il maîtrise plusieurs arts martiaux. Il était le 3e héros de classe S, le mieux classé de l'association des héros. Il a maintenant 81 ans, dans sa jeunesse il était connu sous le nom de Shinokaze. Il faisait équipe avec son frère Bomb, qui est maintenant également très puissant. Il n'aime pas ce qu'est devenue l'association des héros. Lors d'un voyage pour aller pêcher, il déclara à Atomic Samurai que l'association des héros a perdu de vue son objectif premier. Bang est puissant, si puissant qu'il peut réduire une météorite à néant, bien sûr à main nue. Et quand je dis météorite, c'est pas comme Saitama qui avait mis un coup dans la météorite et qui avait laissé les fragments s'échapper. Là, il peut détruire la météorite et les fragments y compris. Malgré son âge, il est extrêmement endurant. Il peut courir plus d'une dizaine de kilomètres sans se fatiguer. Il a aussi réussi à repousser toutes les attaques de Batman lors d'un combat d'entraînement. Il a tellement d'attaques que je pourrais pas toutes les citer. Parmi les plus importantes, il y a le Bakushin Kaioken. En français, ça donne point de libération du cœur explosif. C'était un style de combat concentré sur l'attaque. Un peu comme Garou, mais après s'être fait vaincre par son frère Bomb, Bang a décidé de changer son style de combat et d'opter pour un style bien plus technique et rapide, qui lui permet d'analyser et de contrer ses adversaires sans le moindre effort. Il a pu aussi tenir tête à Garou dans sa forme de monstre, qui prouve une fois de plus que l'âge n'a pas affaibli Bang, mais l'a rendu encore plus impitoyable. Son attaque la plus mythique reste le Ryusui Gensai Ken. Bon, par contre l'attaque est assez difficile à prononcer. C'est le style actuel qu'il pratique, qui lui permet d'avoir une défense implacable. Grâce à sa respiration d'éveil, il peut pousser les limites de son corps, et grâce au Piercing Fang, il peut percer les points vitaux facilement. Ce personnage fait partie des plus importants de tout le manga. Il est aussi le sensei de Garou, mais ça vous le savez sûrement déjà. Le personnage spécial que je voulais évoquer, c'est Genos. En fait, c'est particulier puisqu'il n'est pas vraiment humain. Je le classerai sans nul doute dans une catégorie à part. Il est le seul disciple de Saitama. Il veut tout le temps devenir plus fort, quitte à affronter son maître. Donc en gros Saitama est bien sûr dans le but de devenir plus fort. Son cœur se nomme corps et lui permet d'accumuler de l'énergie. Dans les derniers scans, on a pu aussi voir que le corps pouvait stocker des données et donc les souvenirs de Genos. Je ne le place pas au-dessus des autres car Genos a encore beaucoup à apprendre. Dans le manga, on l'a vu perdre à de multiples reprises. Même si son corps est équipé de tout un tas de gadgets, je pense que son plus gros point faible est son état d'esprit. Il n'est pas du tout encore à son prime. Genos, il mange comme un humain, mais non pas par besoin, mais par plaisir. C'est pour qu'il puisse lui aussi goûter à la joie de vivre. C'était tout pour cette partie sur les personnages de classe S les plus forts de One Punch Man. En fait, si j'ai pas évoqué des personnages tels que Blast ou Saitama, c'est que justement il y a une vidéo sur ma chaîne qui traite en profondeur du cas de Blast. Et pour Saitama, une grosse vidéo est prévue sur lui et idem pour King. King qui a eu au passage plusieurs chapitres dédiés. Dites-moi en commentaire quel personnage est selon vous le plus fort des classes S. Il y a aussi BG Masqué que j'ai pas évoqué, mais vu que c'est un classe A, c'est pour ça que je l'ai pas mis en fait. En tout cas, n'oubliez pas, si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Je vous jure, c'est super important pour le référencement. En tout cas, c'était Kyoshi. J'ai prévu pas mal d'autres vidéos, d'autres concepts. Vous me direz ce que vous en penserez quand les vidéos sortiront. En tout cas, je vous laisse ici. Prenez soin de vous. Ciao.